Ça m'énerve. Les gens qui voient un vieux meuble et disent direct, c'est bon pour la benne. Ils ne voient que la surface. La peinture cloquée, les rayures, la poignée cassée. Ils voient un déchet et ils passent leur chemin. Moi, ça me met hors de moi. Parce que ce qu'ils ne voient pas, c'est ce qu'il y a en dessous. Cette semaine, j'ai récupéré une table de nuit que quelqu'un avait posée sur le trottoir avec un carton dessus marqué à prendre. 3 personnes passaient devant sans s'arrêter. Je l'ai chargé dans mon coffre. Peinture grise, écaillée partout, un tiroir bloqué, une pâte fissurée. En surface, c'est vrai que ça ressemble à rien. Mais moi, j'ai regardé autrement. Du bois massif, des assemblages tenons mortaises faits à la main, des proportions parfaites. Ce genre de table, on en fabriquait dans les années 50 pour durer toute une vie. Les artisans de l'époque ne connaissaient pas le MDF, le contreplaqué bas de gamme, le film plastique imprimé qui ressemble à du bois si on ne regarde pas trop près. Ils travaillaient le vrai bois, le bois qui respire, qui vieillit bien, qui sonne plein quand on tape dessus. J'ai passé 2 jours dessus. Décapage complet, la pâte fissurée réparée à la résine époxy, tiroir raboté et réajusté au millimètre, ponçage grain par grain, teinte vieux rose, vernis mat 2 couches, nouvelle poignée en laiton brossé. Le résultat était magnifique. Je l'ai vendu 2380 € le lendemain. Pour les 3 personnes qui étaient passées devant, ont laissé 2 SMIC sur le trottoir ce matin-là. Ce qui m'énerve vraiment, c'est pas qu'ils ne voient le potentiel. C'est qu'ils jettent des choses qui ont été fabriquées avec soin, avec fierté, avec des mains qui savaient ce qu'elles faisaient. On ne fait plus des meubles comme ça aujourd'hui, plus du tout.